toutes et à tous dans ce live. Mein Brüder. Allez-vous ce soir? Salut Miguel, Antoine, les modérateurs, tout ça. L'EHPAD n'est pas encore arrivé, je ne sais pas. No lo sei. J'ai enfin eu de la neige, mais bon, il n'y a pas grand chose, hein, honnêtement. Bah, Saint-Dié, c'était pas déblayé ce matin qu'on est allé à la mairie avec Libye. Hein. Ça glissait un peu, hein. Merci Miguel pour le sub. Ah, mon vlog est de nouveau monétisé. Il s'est passé une dinguerie. Ouais, nous ça a été. Une dinguerie. J'ai mis des musiques libres de droit que j'utilise sur Epidemic Sound pour lequel mon network a un abonnement. Il y a une des musiques libres de droit qui m'est ressortie sous droit d'auteur sur YouTube. Il m'a démonétisé mon vlog. J'ai dû demander à YouTube de remplacer la bande son. Bizarre. Mais bon, c'est bon, il m'a remplacé la bande son. Oh là là, ça commence bien le live, tiens. Bon, dis-donc. Bah, dis donc. Je suis rentré plus tous énormément, c'est chiant. Ah merde. Froide et ensoleillée, j'en ai plein les bottes. Ouais, froide et ensoleillée la journée. Libye, c'est le mois prochain qu'elle doit partir. Bon, normalement, pour sa carte d'identité, ça devrait le faire. La mairie m'a dit 3 semaines max. Sachant qu'elle part dans un mois. Donc, même un peu plus d'un mois. Donc, normalement, ça devrait aller. Mais en tout cas, je me plains des administrations. Vous le savez, j'ai pas ma langue dans ma poche. Mais je dois quand même avouer que ils sont quand même vachement rapides et efficaces, en tout cas à la mairie de Saint-Dié-et-Vosges. C'est que la meuf, putain, elle connaît son job et elle fait ça rapidement, efficacement. Vraiment nickel. Hein. Oui, c'est la galère. C'est ce que je disais à Théo. C'est le retour des crevasses. Théo, il disait, oh putain, ouais, c'est chiant la neige pour le boulot. Je dis, après, moi, je m'en fous. Je bosse à la maison. Donc, oui, j'ai ma coque de téléphone. Je l'ai montré en vlog, non? Ah non, c'est demain que vous le verrez en vlog. Regardez. Avec l'aimant, là. Voilà. J'ai pas écrit mon livre aujourd'hui. Mais bon, j'ai atteint 200 pages là. J'avais pas envie d'écrire aujourd'hui. Salut Lola. Ça va et toi? Tu as une voiture qui roule maintenant. Enfin, qui roule vite. Enfin, plus vite que 45. Tu dois être contente quand même. Deux jours de congé. Ça va. Enfin, oui. Putain, il fait mastoc hein, avec la coque. Hein. Putain, l'épaisseur du bordel. Que tu poses. Le seul truc que je trouve dommage pour la coque, c'est que le clavier, du coup, en fait, là, j'ai un rebord. Et quand je vais écrire au clavier, bah, les touches là, j'ai un peu de mal avec mes gros wads. Faudrait que je fasse. Mais bon, les gens, ils ont l'habitude de faire qu'à une main quand ils écrivent au clavier. Sauf que moi, j'écris toujours à deux mains. Oui, le live de demain, c'est demain soir pour Laura. Et le live, c'est qu'est-ce qu'elle va cuisiner? Attendez, je sais plus. Elle m'avait envoyé le planning. C'est sur son Insta en fait. À chaque fois, je me dis que c'est en story, mais non, elle l'a mis en post Insta. Alors. Jeudi, c'est recette gâteau à la compote de pommes. Voilà. Que penses-tu de l'affaire Delon? J'en pense rien du tout. J'ai juste entendu vite fait à la radio et je m'en suis pas intéressé. Timiel dort déjà. Ça doit être Marina qui lui a donné des somnifères, je pense. Pour qu'elle n'intervienne pas.
Je pense. Finesse, je suis mieux que toi, ben voilà. Gâteau compote. Ah, t'avais marqué. Ah ouais, ouais, j'avoue. Ah bah bravo, hein. Bravo, bravo. Hein. C'est du joli, hein. T'as trouvé un endroit où vivre le temps d'une après-midi? Non. Oui, il y a une prise d'otage en Équateur. Elle était un trop insolente ce temps-ci. Ouais, je m'en fous un peu aussi de l'histoire de l'affaire de Long, là. Oh, franchement, c'est tellement le bordel partout que... Hein, j'ai envie de dire. Tout ce que je sais, c'est que le meuble télé est terminé. Et que demain, ponçage. Et ensuite, Laura va pouvoir ranger le meuble. Incroyable. Delon n'a qu'à me laisser son héritage. Toujours rien pour David et Laura. Et surtout, le père de Laura a fait quelque chose de mignon. Bah, il avait déjà commencé à le faire sur les étagères à droite, mais ça n'avait pas bien pris. En fait, là où il y a la télé, entre les deux pattes de la télé, il y a la main de Malone, la main de Libby, la main de Léo, Théo, Chloé, l'un après l'autre en gros, mis dans l'enduit. Donc quand ça va sécher, il y aura la main de chaque enfant qui sera marquée sur le meuble. C'est mignon. C'est ça, le fric ne pose tellement de soucis, franchement à votre place je vous recommanderais de me l'envoyer, hein, votre argent. Ah putain, après on va encore dire que je monte une secte. Faut que je dise des choses comme ça. Bah oui, le de Bunzi. Putain, ma stache, elle fait. Ma moustache, elle fait vachement grosse, là, comme ça. Faudrait que je rase tout et que je laisse juste la moustache. Avec une pipe. Moi, ce serait rigolo. Non, on n'a pas mis nos empreintes. Il n'y avait plus de place et puis ouais, ça va. Les enfants, c'est pire. Votre argent sera en sécurité. Oh bordel. Tu as l'air fatigué ce soir. Ouais, je suis un peu fatigué, mais en fait, hier soir, j'étais pas fatigué. Laura s'est endormie. Je lui dis, écoute, je vais aller écrire un peu mon bouquin. Mais j'étais dedans, j'écris 20 pages d'un coup et je me suis couché vers 1h30. Je me suis dit, putain, l'heure qu'il est. Oh, faudrait peut-être que j'aille me coucher là. C'est vrai que j'étais un peu fatigué. J'ai plus l'habitude, moi, de me coucher aussi tard. Je suis vieux maintenant. Merci Edith Grove pour Prime. Pour ça, aujourd'hui, j'ai pas écrit. Demain, je sais pas si je vais écrire ou pas, mais j'avais fait une petite pause là vers Nouvel An et tout, mais là. Vieux à 35 ans, qu'est-ce que je devrais dire? J'en ai 36. J'ai bientôt 36. J'ai pas de fric, j'ai pas de problème. Ouais, mais bon, un petit peu quand même, tu vois. Ah, j'ai pas mis le slogan au démarrage du live. J'espère que vous m'avez mis sur votre testament avec les enfants. Mais tout à fait hein. Tout à fait. Le bras droit d'abord. Ouais, grave. Le bras droit, non mais sérieux. Connerie, n'empêche. Putain.
que je disais à Laura dans la douche avant. J'ai dit, non mais conneries. J'ai exprimé un commentaire YouTube aujourd'hui sur le père de Malone, là. J'ai dit, non mais les gens, quoi. Ils sont fatigants. Tellement leur connerie, elle est colossale, quoi. Le jingle, on dirait un vieux film de boules des années 80. Tu vas pas me faire croire, il me dit ça, que tu ne sais pas d'où vient ce jingle. Oh, tout le monde le sait, s'il te plaît. Oh bah dis donc. On est allé au resto ce midi pour mon anniversaire ce week-end rebelote. Eh ben. Faut que je regarde un truc. Ah ouais, hein. Bah oui, hein. Ah oui, quand même. On a entrée, foie gras de canard à l'armagnac, chutney figue, risotto arborio et Saint-Jacques, ravioles truffées et son œuf, un dos de lieu noir râpé d'œuf ou cabillaud fumé, chapon mini, caille farcie, fromage de nos régions, Saint-Honoré, sphère chocolat. Ah oui, c'est vraiment une toute petite carte. Après, il y a les douceurs. Tiramisu, vacherin, machin et tout ça. Menu enfant à 14,50 €, plat et dessert du moment. Ça va. Pas pour la Saint-Valentin. En fait, ce qui se passe, c'est que vous savez, l'autre soir, vous avez vu en vlog, on est allé chercher le chien de la copine de la mère de Laura, qui était absente. Et on a réussi à retrouver son chien avec sa mère et tout. Et là, aujourd'hui, sa mère, Laura, elle est venue à la maison, elle dit, j'ai un truc pour vous, et elle nous donne une enveloppe. Et dedans, il y a un mot de sa copine qui nous dit, bah merci beaucoup d'avoir retrouvé mon chien et tout ça. Et elle nous a filé une carte cadeau dans un resto gastro, près de chez nous. Et quand on a vu la somme, on s'est dit, quoi ? On a dit, mais on peut y aller tous les 7 à ce resto. Parce que même à 2, mais non, mais à 2, bah alors oui, si tu consommes du vin, oui, forcément, tout de suite 40 balles la bouteille, voilà. Mais à 2, on en a pas pour autant. Du coup, bah, je regardais s'ils faisaient menu enfant, parce que vu que c'est du gastro, bah, faut que ça plaise quand même aux gosses, tu vois. Et j'ai regardé, oui. Bon, après, vu que c'est du gastro, est-ce qu'il y a des gosses qui vont là-bas ? Bah oui, il y a menu enfant, donc oui. On fait fortune en étant trouveur de chiens. Bah oui, après, nous, on l'a pas fait pour avoir quelque chose. Hein. Mais après, elle est généreuse, elle a de l'argent, elle est généreuse. Mais comme j'ai dit dans le vlog, je dis pas parce qu'elle a de l'oseille qu'elle était obligée. Hein. Pour un chien qui est rentré chez lui solo. Ah bah alors, on a tourné, hein, parce que le truc, c'est que on est arrivé, on a vu sa mère, on est parti avec le Q7 dans un chemin de campagne qui monte dans la forêt, là où il a l'habitude de promener. On est redescendu, on est allé sur la nationale, on a fait la boucle, on est revenu, on est retourné sur le chemin de promenade, on est redescendu, ensuite on est retourné un peu plus avant, on a réussi à trouver un mec qui nous dit je l'ai vu il y a 15 minutes, c'était vraiment un truc de piste quoi. Il nous dit il y a 15 minutes il était là, machin, c'est celui-là que vous cherchez, oui c'est celui-là, il est reparti par là-bas. Parce qu'il y avait une voiture juste avant qui avait dit à la mère de Laura, en fait je l'ai vu là-bas. Et du coup on retourne, et là à ce moment-là j'ai dit non mais on va retourner à la maison, on avait laissé la porte ouverte aussi parce que ça se trouve il est rentré le chien, enfin le portail du jardin. Et il était rentré. Mais on a quand même couru après ce clébard, quoi. Surtout qu'il m'a fait peur parce que on le retrouve là, on dit ah bah trop bien il est là. Et Laura du coup elle prend le Q7 pour partir chercher sa mère qui était à pied. Je reste avec le chien. Et il y avait de la lumière, il y a les lampadaires et tout, donc il me fait des câlins. C'est un bouvier bernois comme iWalk. Il est tout gentil, il fait des câlins, machin et tout ça. Et après il s'éloigne. Et mais moi j'avais peur qu'il se rebarre, tu vois. Mais c'était fermé, mais je me suis dit s'il a trouvé un trou, un passage, j'en sais rien, il s'est rebarré.
Du coup, je vais le voir et du coup, il n'y a plus de lumière. Donc, je mets la lumière de mon téléphone. Sauf que j'approche de lui et il commence à me regarder. Il fait... Il appelle au loup, tu sais. Je dis, ouais. Et puis, du coup, je l'approche et il me regarde comme ça. Il se méfie, il me tourne autour et tout. Je dis, ouais, le bordel, il fait 70 kilos. S'il me saute dessus, je suis pas bien, hein, moi. Je t'ai attaqué, tu sais, moi, et tout. Il voulait plus m'approcher. Je pense qu'il voit pas clair, tu sais. Merci Camille pour Prime. C'est port de... Merci Dadou. Moto ta failli. Ou alors tu fais juste peur. Bah non, parce qu'il me faisait des câlins juste avant. Sous la lumière, il me collait, il avait sa tête là contre moi et puis il me faisait comme ça pour que je lui fasse des caresses. Donc non. Non, c'est juste qu'après il me voyait plus clair et puis je pense que c'est peut-être la lumière du téléphone aussi qui lui a fait peur. C'est un chien âgé. Je sais pas du tout quel âge il a. Bon, il est pas tout jeune. Oui, c'est cool qu'elle soit reconnaissante, mais elle était pas obligée. Moi, j'ai déjà vu plusieurs fois cette dame, elle est gentille, tu vois. Moi, j'ai. C'est sa mère qui nous a dit, ah, elle veut vous faire un cadeau et tout ça, vous offrir un resto et tout. Et j'ai dit, non, bah c'est bon, on rend juste service. Mais voilà, elle a voulu, bah, ça fait plaisir. Tout ce resto-là, on y est déjà allé une fois et c'est bon, hein. Oula. Voilà, peut-être pas y aller ce week-end, Laura, elle a vachement mal au ventre là, depuis quelques jours. Et à mon avis, elle va pas être bien. Oui, bah on sait, le nouveau Premier ministre de 34 ans, il est plus jeune que moi. En même temps, quand je me suis fait cette révision, j'ai dit putain, le con, il est plus jeune que moi. Mais d'un autre côté, je me suis dit, ouais, mais attends, mec, plus tu vieillis, plus beaucoup de gens seront plus jeunes que toi en fait. C'est là où je me suis dit, putain, mais ouais, je me parlais à moi-même, tu sais. Je me suis dit, bah en fait, oui, il est plus jeune que moi, mais moi, je suis plus si jeune que ça en fait. Tu sais, il y a une période dans ta vie où tu as toujours l'impression que les acteurs, les gens et tout sont tous plus vieux que toi. Les gens que tu vois à la télé, les gens que tu écoutes à la radio, les personnalités et trucs. Tu dis toujours, les chanteurs, ah bah ils sont plus vieux que moi, il est vieux, il a tel âge, tel âge, tel âge. Mais en fait, aujourd'hui, ouais, elle va galérer pendant des jours, ouais. Et en fait, aujourd'hui, enfin hier, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, en fait, oui, il est jeune, mais en fait, c'est surtout que nous, on vieillit. Donc, de toute façon, plus on va vieillir, et moins il y aura des gens plus vieux que nous. Et un jour, bah, ce sera nous qui serons les plus vieux. C'est bien de la jeunesse. Oui, on a l'image des politiques vieux, chauves et bedonnants. C'est vrai. C'est pas faux. Et là, Miguel Antour, on va dire, qu'est-ce que t'as pas compris?